la recherche sur le microbiote et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin a été, on va dire, la première à être réalisée en termes de recherche médicale sur les maladies, puisque finalement le rôle des micro-organismes, des bactéries, des champignons dans l'intestin était quelque chose d'assez logique lorsqu'on s'intéresse à une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de travaux qui sont menés. D'abord, il y a des travaux qui cherchent à identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs dans le microbiote intestinal, c'est-à-dire essayer de trouver des bactéries ou d'autres signaux qui permettent de prédire l'évolution de la maladie ou la réponse à un traitement, la survenue d'une rechute, etc. Aujourd'hui, il y a déjà des données qui suggèrent un intérêt, que ce soit pour prédire la survenue d'une poussée, mais également pour prédire la réponse à un traitement. Enfin, il y a également des travaux, notamment nous menons à Saint-Antoine ce type de travaux, pour essayer de savoir si on ne pourrait pas identifier dans le microbiote des marqueurs qui permettraient de diagnostiquer plus précocement les cancers du côlon, qui sont une complication redoutée au cours de ces maladies. Le deuxième aspect de recherche sur le microbiote intestinal, c'est la thérapeutique, et donc c'est finalement essayer d'identifier des bactéries ou d'autres molécules issues du microbiote qui vont avoir des effets thérapeutiques. Et donc ce type de recherche est basé sur le fait que on voit dans le microbiote des patients atteints de MIC-KIT des altérations, avec notamment une diminution de bactéries plutôt anti-inflammatoires, c'est le cas notamment de la bactérie Faecalibacterium prausnitzii, et inversement, on voit une expansion de bactéries pro-inflammatoires qui vont activer l'inflammation. Et donc, lorsqu'on se place chez l'animal et que l'on modifie le microbiote intestinal des souris, on se rend compte qu'on a des effets positifs sur la survenue de l'inflammation intestinale. Et donc, l'étape suivante, c'est d'essayer de transposer ces résultats à l'homme.